Boker Tov. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va commencer une nouvelle sorte de cours qui vont concerner l'éducation des enfants, mais un petit peu relié avec le corps enseignant. La dernière fois, je vous ai parlé de cette notion de l'engagement. Aujourd'hui, je voudrais un petit peu élargir un élément très important. Vous savez que lorsqu'on envoie un enfant à l'école ou au cheder ou dans n'importe quelle notion, et surtout lorsqu'on les envoie dans des endroits qui sont reliés avec l'éducation juive, c'est-à-dire un cheder ou une yeshiva, chacun d'entre nous doit comprendre qu'on n'est pas simplement ici pour apprendre du texte. Le texte, oui, mais il y a quelque chose d'autre. Nos sages nous disent « Derech Eretz kadma la Torah ». Il faut savoir que le but d'envoyer un enfant dans un système scolaire à l'origine, en tout cas, ce qui est évident dans un système qui est relié avec la Torah et les mitzvot, est de pouvoir permettre à l'enfant de s'accomplir dans toute son identité. C'est-à-dire, ici, il y a un véritable travail à comprendre. Le but, c'est pas que notre enfant va connaître un passouk de Bereshit Bara, ou une Mishnah, ou une Gemara, et derrière cela, l'enfant n'est pas construit. Les sages nous disent, et comme ça on dit tous les jours dans la prière, tous les jours, comment sont appelés les Chachamim? Banaïr. Altikre Banaïr et la Bonaïr. Nos sages sont appelés Banaïm, ce sont des bâtisseurs. Nous sommes là pour bâtir. Alors, avant de bâtir des murs, avant de bâtir des édifices, le plus bel édifice, le plus beau mur à construire, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'enfant. Donc notre travail à nous est de construire. Mais quel intérêt de voir un enfant qui connaît sa Mishnah par cœur, mais sa Yirat Shamayim, sa crainte du ciel n'est pas la bonne? Quel intérêt d'avoir un enfant qui connaît sa Mishnah par cœur, mais il se comporte mal avec son ami? Quel intérêt d'avoir un enfant qui connaît sa Mishnah par cœur, et de l'autre côté, lorsqu'on lui donne un rendez-vous, il n'est pas au rendez-vous, il arrive en retard? Alors je ne mets pas, Chas v'Shalom, en cause la valeur de cette Mishnah, parce que Dieu préserve chaque pasouk, chaque Mishnah. C'est comme si quelqu'un qui va vous dire, alors je fais une avera et je fais aussi une mitzvah. Alors est-ce que ma mitzvah n'a plus une valeur parce qu'elle a fait une avera? Chas v'Shalom, la mitzvah est à 100% une mitzvah. Mais moi, en tant que responsable, quand je dis moi, je parle de chacun d'entre nous, parents, éducateurs. Lorsque nous sommes responsables d'un enfant, on est responsable de tout, de lui apprendre à être un homme, à se construire à tous les niveaux. Et ça, c'est basé sur le construire son intellect, lui construire ses sentiments. Imaginez-vous un enfant qui n'est pas clair dans sa tête, qui n'est pas clair dans son cœur. C'est notre travail à nous. Donc essayez de comprendre, nous, le corps enseignant. Parce que si, Chas v'Shalom, dans cette vidéo, on pourrait penser que je m'adresse à quelqu'un, Chas v'Shalom, je vous le dis chaque fois et je le répète, et je n'arrêterai pas de le répéter, et si vous ne l'avez pas entendu dans cette vidéo, vous allez entendre dans l'autre vidéo. Quand je m'adresse à moi le premier. Je ne suis pas là pour reprocher à qui que ce soit, que Dieu préserve. Je suis là tout simplement à me dire, à moi le premier, voilà ce qu'on attend de moi. Et bon, Hachem, j'essaye d'en faire profiter à tout le monde. Nous avons un devoir de construire un enfant. Et donc, lorsque les parents doivent comprendre qu'envoyer un enfant dans une institution, ou lorsqu'une institution prend un enfant, on a un devoir de construire. On a un véritable devoir de construire l'enfant de Aleph à Tav. D'apprendre à un enfant à être propre, apprendre à un enfant à être organisé, apprendre à un enfant à s'engager, apprendre à un enfant à réfléchir, apprendre à un enfant à faire de l'ordre dans ses pulsions. C'est notre travail. Alors évidemment, on ne va pas travailler toutes les mêmes choses à tous les âges. Il y a un âge plus pour ci ou plus pour cela. Mais nous avons une responsabilité sur tout cela. Nous les parents aujourd'hui, et nous les corps enseignants, on se plaint que l'enfant a tel et tel défaut. Mais c'est Chazak, c'est bien, on s'est plaint que l'enfant est orgueilleux, l'enfant est fainéant, l'enfant n'écoute pas. Mais est-ce qu'on est là pour se plaindre? On est là sur terre, pas pour se plaindre, on est là sur terre pour faire. Et dans cette notion de faire, dans ce travail que nous avons à faire, alors on a un devoir de construire. Alors, évidemment, essayez de vous imaginer. On prend un petit enfant en crèche. Il commence à rentrer au GAN. Nous, qu'est-ce qui peut être un enfant au GAN? Un enfant de 3 ans? Qu'est-ce qui peut être? Comme une fois, une maman m'a appelé en me disant, ils ne veulent pas garder mon enfant au GAN. Il dit, c'est un voyou. Un voyou. À 3 ans. Si à 3 ans c'est un voyou, à sa bar mitzvah il devient El Capone, qu'est-ce qu'il est? À 3 ans un voyou? Mais qu'est-ce qu'on lui laisse à un enfant si à 3 ans il est voyou? Qu'est-ce qu'on lui laisse lorsqu'il va devoir faire sa bar mitzvah? C'est gravissime. Un enfant à 3 ans, c'est à nous de le prendre.
C'est à nous de le travailler, et au contraire, il est déjà plus raffiné. C'est pour cela que le rabbi insiste. À combien que dans les maisons, les photos soient des belles photos basées sur ce que le Talmud nous enseigne que lorsque les femmes allaient se tremper au mikvé, comme ça c'est l'halakha, que lorsque la femme sort du mikvé, il faut qu'elle voie des choses positives, théorim. Parce que même si la maman n'est même pas encore enceinte, elle va donner plus tard naissance à un enfant. Nous avons un devoir de lui donner le maximum de chance, être là pour l'aider, qu'il va naître suite à un mikvé qui a été relié avec la kedusha, la sainteté, la tahara, la pureté. Alors ça, c'est déjà avant qu'il naisse, avant qu'il soit conçu. Alors imaginez-vous, si avant déjà, on est en train de s'occuper, on ne va pas le lâcher lorsque la maman va être enceinte. Il y a plus forte raison qu'on ne va pas lâcher l'enfant et on va faire attention lorsque l'enfant va être là. Mais plus on se prend tôt, et plus le travail sera facile. Donc imaginez-vous qu'un enfant depuis l'âge de 3 ans, on essaie véritablement de le construire. On essaie véritablement de le construire. Et comme on verra dans la prochaine vidéo, des choses plus concrètes dans cette chose-là. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'on comprenne. Envoyer un enfant dans une institution, l'institution et les parents doivent comprendre, on n'est pas là que pour apprendre du texte. Le judaïsme, ce ne se limite pas à du texte. Le judaïsme, ce sont des personnages, ce sont des êtres. Et ces êtres-là doivent être complets. Complets dans tous les domaines, matériels et spirituels. Et c'est pour cela que si dans notre esprit, chacun d'entre nous, les parents et le corps enseignant, on va tous mettre dans notre esprit qu'on est là pour construire un enfant dans tous les domaines, vous allez voir comment notre positionnement sera différent. Le corps enseignant va se positionner différemment dans l'enfant, et comme on va voir dans quelques instants, et les parents vont se positionner différemment vis-à-vis de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'ils vont comprendre que ça ne se limite pas simplement à une Mishnah ou à une note. Notre travail à nous est de voir quelque chose de plus global. Alors, essayons de comprendre que avoir un enfant, c'est un engagement, comme je vous ai dit dans la première vidéo. On ne peut pas dire je veux un enfant, mais je veux avoir une vie tranquille. Il n'y a pas. Un homme achète une voiture, il ne peut pas dire j'ai une voiture et je la gare où je veux. Il ne peut pas acheter une voiture et dire je ne paye pas mon assurance, il y a un accident, il est fautif. Dès qu'on a quelque chose, alors on a une responsabilité vis-à-vis de cette chose-là. On a mis un enfant au monde, on a apporté un enfant au monde, on a fait descendre une Neshama du Gan Eden pour l'emmener ici-bas, on est responsable. Après 120 ans, on va nous demander qu'est-ce que tu as fait avec cette Neshama. Alors évidemment, on demandera aussi à la Neshama elle-même, qu'est-ce que tu as fait toi de toi-même. Mais on va appeler toutes les personnes responsables de cette Neshama. Ceux qui ont fait descendre cette Neshama, la Neshama elle-même, et les personnes qui ont été là pour accompagner cette Neshama, qui est nous, le corps enseignant. Et tous, on devra donner des comptes. Et lorsque chacun d'entre nous va comprendre qu'on essaye, que ça soit bien clair, qu'on essaye de ne pas se dédouaner comme on a vu dans la première vidéo, et qu'on comprenne que notre travail ne se limite pas à un texte, à connaître une Mishnah, à connaître une halakha, à connaître un passage de Gemara, mais c'est tout ce qui va avec, on va se positionner différemment. Alors, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force, et Dieu nous donne la force, et Dieu nous donne tous les moyens pour être ce qu'on a besoin d'être. Alors, la seule chose qu'il faut, c'est qu'on s'engage, qu'on prenne tout ce que Dieu nous donne et qu'on le mette au service de ce que nous a donné et que puisse avoir, et qu'Akadosh Baruch Hu peut avoir vraiment du nachat de ces enfants qui vont grandir et être extraordinaires et apporter un bien-être extraordinaire. Chazak au Bruchim Tiyou.